Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Sir. Alors, est-ce que tu peux te présenter et ensuite nous dire ce que tu as appris pendant cette formation et la vision que tu as maintenant de ce que tu veux faire? Bon, je suis monsieur Bokwamanga Agra. Avant, j'étais porteur d'idées et cette formation m'a permis d'être porteur de projets. Parce qu'avant, j'avais juste les idées, mais je circulais comme ça avec les idées dans ma tête. Mais quand je suis venu à cette formation, la formation m'a permis de cadrer mes idées en les mettant sur écrit et pour que je puisse être un porteur de projet, pas seulement un porteur de projet, mais un entrepreneur à venir. D'accord. Alors, tout le long de la formation, on s'est rendu compte que tu étais très motivé et même aujourd'hui, à la fin de la formation, tu as amené un échantillon des produits que tu souhaites livrer sur le marché congolais. Est-ce que tu peux nous présenter cet échantillon et nous dire en quoi ce produit va être utile aux Congolais? L'échantillon est là. Le produit, c'est Okula, le sel indigène en liquide. Okula qui vient du nom Teke. Et ce produit résout le problème dans la gastronomie congolaise, où j'ai remarqué depuis mon enfance qu'on utilisait beaucoup plus des produits chimiques dans la cuisine. Et ces produits chimiques enlevaient, ça permettait à les dames d'enlever des vitamines des légumes. Parce qu'à chaque fois qu'ils utilisaient, il fallait rincer encore les légumes. Mais alors qu'avec ce produit indigène qui a été utilisé depuis des siècles par nos ancêtres, et ce produit a beaucoup de vertus, parce que en vendant ce produit, j'ai eu à découvrir même d'autres vertus que moi-même je n'étais pas au courant. Les témoignages des gens qui me disent que ce produit permet de garder, de conserver les aliments. Et lorsque l'aliment commence à se décomposer et que tu veux le réchauffer, tu prends quelques bouchons de ce produit, de ce sel indigène, tu peux encore utiliser votre aliment pendant même 3 jours. D'accord. Alors, tu sembles parler avec beaucoup d'assurance. En tout cas, il y a eu une information très particulière ou un recadrage des idées pendant cette formation qui t'ont amené à vraiment être très convaincu de ton projet? Oui, oui. Parce que la formation m'a donné l'assurance. Parce qu'avant, j'avais un peu peur. Mais cette formation m'a donné l'assurance comment je peux faire pour défendre mon produit. Parce qu'un porteur de projet ou encore un entrepreneur, c'est une personne qui est prête à défendre son produit partout dans le monde. Et c'est grâce à cette formation que j'ai eu cette force, cette vigueur. D'accord. Alors nous remarquons que ici au Congo, il y a beaucoup de porteurs d'idées et qui ont des difficultés à les transformer en projets. Quel est le message central que tu veux leur communiquer aujourd'hui à ce sujet? Le message est que je peux leur dire juste en briefing ce que j'ai appris. C'est qu'un entrepreneur ne saute pas des étapes. Donc si on est porteur, la majorité des jeunes Congolais, comme moi, nous sommes des porteurs d'idées. Souvent on n'est pas porteur de projets. C'est ce qu'on croit être porteur de projet. Mais ce que j'ai appris, c'est que pour être porteur de projet, il faudrait que tu sois formé. Il faudrait avoir une formation et c'est à base de cette formation qui va t'aider à orienter tes idées afin que ça devienne un projet. Merci beaucoup. La Société de médecine d'entreprise et SG Consulting te remercie. Je les remercie aussi de plus.